5 à 7. Brought to you by the Clarence Rockland New Chamber of Commerce. I'm Derek Scott from Jewel 92.5. Et je suis Martine Nolin-Simard de Gestion Pomme Management. Nous sommes tous les deux des membres de la nouvelle Chambre de commerce Clarence Rockland et on est ici pour vous inviter à mieux connaître les commerçants de notre région. This is a chance for you to get to know the great businesses and the story behind the businesses that make up the business community here in Clarence Rockland. Bonne émission! From automotive to sports to fishing to appliances, indoor, outdoor, Martin, it's all here at our Canadian Tire in Rockland. Absolument. On est très choyés d'avoir un Canadian Tire, donc un nom qui est connu depuis plusieurs années à travers le Canada. Et nous sommes ici avec son propriétaire, M. Richard Marsan. Bonjour Richard. Bonjour Martine, ça va bien? Ça va bien toi? Excellent. Tant mieux. Donc, peut-être Richard, en commençant, explique-nous pourquoi tu es maintenant rendu un propriétaire d'un Canadian Tire. Comment tu as commencé? Qu'est-ce qui t'a donné le goût de partir en affaires? Bien, Canadian Tire, ma première passion quand j'étais jeune, c'était peut-être les bicyclettes. Alors, j'ai commencé, vous allez dire, pas mal de bonheur, là, mais à 15 ans, à monter des bicyclettes chez Canadian Tire. Ah, alors, oui. C'était à Montréal en 1981. Donc, c'était ma première passion. Et puis, à partir de là, ça s'est déroulé. J'ai commencé à aller travailler dans les sports parce que les sports, c'était une autre passion pour moi, le hockey surtout. Et puis, chez Canadian Tire, mes premiers patins, je les ai achetés chez Canadian Tire aussi. Donc, mes parents, c'est pas moi, là, mes parents les ont achetés chez Canadian Tire. Fait que c'était depuis ce temps-là une aventure qui s'est déroulée tout au long de ma vie, de gérant des sports jusqu'à gérant de magasin. Et puis ensuite de ça, j'ai décidé d'aller travailler aussi pour la corporation pour aller faire des nouveaux projets, des nouveaux magasins. Pendant un certain temps. Puis j'ai été aussi directeur régional pour la corporation avant de décider d'appliquer pour avoir une franchise de chez Canadian Tire. Et ça date de 13 ans. Ça fait déjà 13 ans que je suis propriétaire chez Canadian Tire. You have quite the history with Canadian Tire, but Canadian Tire, of course, has quite the history. 93 years? 93 years at Canadian Tire, it's quite a lot. Canadian Tire started with two brothers. It was called Hamilton Tires back in Hamilton, of course, in Canada. And these guys, they never thought, today they're not alive, but I mean, if they knew that they would see what Canadian Tire is today, it would be like stunned. It's a big machine that we have like 500 stores across the country with the same about 250 gas bars as well across the country. And now it also expanded to be with the Forzani Group. They have the Sport Check. We have Sport Expert, Atmosphere, Hockey Life, and we also have the Mark's Work Warehouse, which I forget, and that's about it. Plus a bank, I guess. The credit card with Canadian Tire as well is quite something that, as you know, that you get Canadian Tire electronic money now on your card. So it's a big corporation, but it's also all Canadian. So we have to be proud that this is a Canadian history that stayed in the country. I should also maybe note that Canadian Tire has always been implicated into the Jumpstart. I don't know if it's the first time that you heard about Jumpstart, but community-wise, Jumpstart is something to help out the kids to play in some sports for the families that sometimes cannot afford to have those sometimes expensive fees there to get their kids into the sports. Locally,
over here, all the donation. We have a little box over at the outside when you check out at the store with your donation plus what we give with the store. It is fabulous the amount of money that we raise during a year, and all that money, 100% of all those monies stays back in the community, goes back in the community for to help out those kids. Last year we helped out more than 225 kids with the help also of Valoris that helps out use the portfolio with Jumpstart. So the whole thought is the community helps you and Canadian Tire Rockland grow, and you will help out the community. That's exactly right. Donc là, nous ici, on est localement bien situés parce que vous êtes situés sur l'autoroute 17. Et puis, on est dans la section qui est peut-être le début de ce qui a été Canadian Tire, donc la section des pneus. Mais vous avez beaucoup plus que des pneus dans votre magasin. Puis même, bon, il y a des sections qui sont là à l'année, mais vous avez des sections qui sont saisonnières. Donc, si vous aviez à nous expliquer un petit peu, je pense que Derek a glissé mot en partant là, de la pêche à la chasse, au jardinage, au barbecue. Quelles sont les autres choses que peut-être les gens ne savent pas que vous avez, vous, ici? Nous autres, ben, je veux dire, c'est sûr qu'on a un assortiment au-dessus de 50 000 différents produits dans notre magasin, ici même à Rockland. Je peux vous en dire un mot. C'est moi qui place les commandes parce que je veux m'assurer qu'on puisse garder toute notre clientèle ici à Rockland pour être certain qu'on puisse servir nos clients et qu'ils n'aient pas besoin d'aller plus loin que Rockland pour trouver qu'est-ce qu'ils ont besoin. Si jamais on ne l'a pas en stock, on va s'assurer de vous l'avoir dans un délai raisonnable. Alors, c'est des produits qui sont comme vous avez dit, de saisonniers. On parle de ce temps-ci, c'est les barbecues. On a parlé des sets de patio. On a parlé aussi de l'automobile et du centre de jardin et des sports. On fait tout ce qu'on peut à chaque saison de s'adapter à la saison. Quand vous venez dans le temps de Noël, le magasin est transformé. Donc, on doit faire ça 2 fois par année. C'est un tournement avec l'équipe qu'on a ici. On a 60 employés qui travaillent au magasin, qui créent quand même des emplois locaux. Donc, il faut penser à ça, que ces gens-là font un travail formidable dans le magasin ici pour qu'on puisse être capable de servir toute la clientèle qu'on doit desservir dans la région ici. And we're talking to you now in the expansion part. This happened, about a year ago that Canadian Tire went through a large expansion. Can you tell us a bit more about that? Yes, as you probably all know, last year we had there was a Mark's where we're standing here. It used to be a 6,000 square foot Mark's warehouse. Mark's was before, when we started, I guess Canadian Tire decided to be affiliated, bought Mark's. They decided to make some tests. And this store over here was a test to have a Mark's inside the store. Mark's also was growing, and they needed more space. As you know, they moved across the street, and they got the retail space. So we decided to do an expansion as well for us to continue to serve our customer better. And we added a 6,000 square foot, which really, I think, helped out with the assortment of products that I was mentioning to you earlier, to display them better and make sure that their customers are well served. Richard, the one thing that I love about Canadian Tire is you can come in here with your to-do list, have it taken care of. You've got great staff. So really, you can take care of your projects, whether it be inside or outside, and then relax and enjoy them.
Absolutely. I think it's a one-stop shop there for you, for your automotive, for hardware, plumbing, electrical. Also, I mean, if you want to, you have the garden side also that we have open probably around 3 months in the summer. That is fabulous as well. We have well, like we touch everything. The only thing that we don't have right now is food. And honestly, Canadian Tire had the test there over in Ottawa. If you all know that they tried the food, but I guess it was just a test, and they decided to take it out. But I think there's enough over here to find in the store to help you to solve or to do your project. And definitely, I mean, the fact that this community is very sportive, I would say. Whether it's hockey, definitely soccer, moms and dads can come here. They can shop around for gear for their kids, save money, get expert advice too. We were talking earlier about the do-it-yourselfer or the pretend do-it-yourselfer. You can come in with a list of items that you need, and I found coming in here talking to your staff, I'll come in with a long list, and your staff will say, you don't need that, you don't need that, you really need this. Service goes a long way. Definitely. This is something that is, and I'm very proud of. We have our staff that is trained through e-learning courses that we call also, and staff are every year we give them the training, appropriate training as well, to make sure that they just don't answer. Try to fit your needs, I would say, for what you're shopping for. Et puis aussi, ce qui est intéressant avec Canadian Tire, c'est que peu importe où on est à travers le pays, on retrouve sensiblement les mêmes choses, le même genre de service. Mais vous n'avez pas commencé ici là, avec votre magasin. Vous avez eu de l'expérience ailleurs pour finalement vous rendre ici. Donc, ça a commencé où quand vous êtes devenu propriétaire? Eh bien, c'est un procédé qui m'a amené, parce qu'on a décidé d'appliquer pour une franchise, et puis la franchise qui était disponible pour nous a amené la famille au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Donc, on a passé 4 années avec les enfants, moi et Marie-Josée, parce que même si elle n'est pas ici, Marie-Josée prend beaucoup de place et travaille énormément fort, ainsi que mes 2 enfants qui sont aussi, font partie de la business ici. Mais ils ont commencé à travailler très jeunes aussi dans ce magasin-là à North Sydney, en Nouvelle-Écosse. Et ensuite de ça, ça nous a amené à un magasin un petit peu plus grand à Woodstock, au Nouveau-Brunswick, dont j'ai été là pendant 3 ans. Et je suis fier de dire que ça fait 6 ans qu'on est ici, puis on est très, très, très heureux de la vie et des gens qu'on a rencontrés à Rockland, Clarence Rockland. Merci beaucoup. Si les gens, la plupart des gens savent où vous êtes, mais vous avez aussi une section service à l'auto. Vous avez tellement d'options que, dans le fond, vous êtes un one-stop shop. Et on vous remercie beaucoup d'avoir décidé de venir vous installer à Rockland et d'aider à notre communauté à grandir comme vous le faites. Merci et on se revoit dans les rayons. Absolument. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. We're going to take a quick break and then more of Le 5 à 7 coming up. Le maire Guy Desjardins et ses conseillers vous invitent à leur réunion plénière auquel ils discutent sur des sujets qui touchent notre cité de Clarence Rockland, tels le zonage, les taxes, le développement et la voirie. Confrontation entre les membres, ils partagent leur opinion et vous informent sur les items soumis pour approbation. Pour vous informer sur des sujets qui vous touchent, ne manquez pas les réunions plénières sur TVC22 ou sur Internet à www.tvc22.ca. G53, G53. N40, N40. Bingo! Comment ça, bingo?
TV Bingo, live from the TVC22 studio every Sunday nights at 7:15 on TVC22 or on the internet at www.tvc22.ca. And welcome back to Le 5 à 7. Martin, the one thing that I love about the great business owners in our community is they have quite the history. The business they own now is not necessarily their background, and that's certainly the case here with Pierre. Absolument, Derek. Puis je pense que Pierre, comme tu dis, est un bon exemple de la vie. Elle nous amène par des chemins différents, parfois en voiture, parfois en bicyclette, parfois on commence dans un domaine puis on finit dans un autre. Donc Pierre, toi, ton cheminement, Pierre Morin, en passant, Bonjour. le propriétaire de P. Morin Automobile. Toi, Pierre, ta carrière ou ta vie d'adulte a commencé à quel endroit, à faire de quoi? OK. Alors, ma vie d'adulte, tu veux savoir de quand je sors de l'école ou tu veux savoir de quand j'ai commencé dans l'automobile? Non. Ou tu veux savoir mon historique, qu'est-ce que j'ai fait plus jeune quand je suis sorti de l'école? Je sais que tu es un petit gars du Nord. Donc, tu étais dans le Nord. Effectivement, je suis venu étudier à Ottawa, je suis retourné dans le Nord, je suis allé enseigner à Notre-Dame-du-Nord, dans une polyvalente. Et c'était pas ma voie et ce n'est pas de quoi que j'aimais faire. Alors, j'ai quitté pour m'en revenir dans la région d'Ottawa. Puis après avoir resté dans une ville, retourner dans le Nord, je trouvais ça un petit peu difficile. Alors, revenu ici, j'ai travaillé pour Humpty Dumpty Food, je crois, pour 10 ans, comme directeur de région. Et ensuite de ça, pour me faire inviter dans l'automobile, que je ne croyais pas aimer. Finalement, d'une chose à l'autre, j'ai travaillé chez Ford chez 5 ans, je crois, pour me partir à mon compte, et je fais ça depuis les derniers 19 ans, je crois. Alors, ce qu'on fait, nous autres ici, c'est la vente de voitures, la location, neuf ou usagers, et c'est là que je suis. Alors, une famille, j'ai 3 enfants, 3 petits-enfants. Ma fille, qui maintenant gère le tout ici, qui est Magali, travaille ici. Alexandre, mon fils, est un petit peu à temps partiel parce que son commerce aussi. Mon épouse, mais on a d'autres employés. On a M. Wissel, on a des mécaniciens, et ainsi de suite. Mais que tu pourras tout nommer plus tard. A great team and a great selection of a lot of luxury vehicles we notice here. Well, what we try to do is always, we try to sell vehicles that nobody has in Rockland, or there's no dealership. So we try to stay away from the Ford because there's a Ford dealer. We try to stay away from Dodge, there's a Dodge dealer, and no Hyundai. But there's no Beamer here, there's no Audi, there's no Porsche, there's no Nissan. So that's what we focus on in the new vehicle. In the used vehicle, we'll go into anything. Or we always try to educate people on how to buy vehicle so they buy what they need. And what they need is not exactly what Martin need and what you need. If you do a lot of kilometer, we'll try to put you in something that depreciation will be less. And we always say there's 2 ways to buy a car. It's with your heart. If you fall in love with a car, well, I can't put sense in your head, because if you're in love, you're in love. And the other way, if you look at logic and say, no, me, it's the money and what the car costs me to drive every year, then we'll direct you in that. So we're not here just to sell you a car, and I've said that for the last 20 years. We're here to educate you in the process on how to buy a car. Even if you go somewhere else to buy a car, we'll teach you on how to do it. And that's very interesting. Maybe we can do a show just on that. Can you also educate your customers or potential customers on the fine print? It can be kind of tricky when you look at 0% financing over this. Confusing, and for some, a little leery. It is very confusing, and it's confusing in the car business. I can tell you, in every dealership, in any brand, the first thing we do every morning is to read, okay, what the program is today. Is it stackable? There's this, there's that, so there's no end to it. So yes, we can definitely educate you on that, but also you're talking 0%. That's very interesting, because again, people fall in love and say, oh, I'll pay 0 interest. Do you know a bank that gives 0% interest? No. I don't either, because I'd be borrowing like crazy and put it somewhere else. So no, you always have the choice in taking a cashback or a reduction in price that you won't pay tax, or take the 0%. So when you take a 0 or 1.9 or 2.9, really in fact what you're doing is prepaying your interest. They're adding it up to the cost of the car. So
On top of it, you're paying tax on it. So this is things that we explain to people, and sometimes we tell them, go shop. But hey, when you come in, make sure you don't tell them you have a trade so they can lower your price. Don't tell them that you're financing, because then they'll direct you to 0% because they want to collect their interest before. So just come in as a cash buyer. Even if it's not true, come in as a cash buyer, you don't have any trade, and then you'll get the real story. Then you don't need many fine print. I find the word that comes to mind is transparency. Definitely, and that's what we try to do. And Daniel Wiesel is a new member of our team, and that's exactly why he came in with us, because he said everything you do is like, it's clear, and you tell people like, this is it, and if you buy this, it's going to cost you that. If you come back at the end of a year or 2 years to change it, it's going to cost you about that. I don't guess what's going to happen, but with the history of car, you can go back so long ago and decide on how much it's going to cost. Et puis Pierre, toi, bon, tu crois beaucoup au commerce local, à encourager localement. Tu fais partie de la Chambre de commerce, maintenant notre nouveau président. Qu'est-ce que tu penses que les gens, qu'est-ce que tu peux apporter aux gens de Clarence Rockland que peut-être il n'y aurait pas autrement ou il n'y aurait pas ailleurs? Alors, pour moi, avec P. Morin Automobile, pas comme président de la Chambre. Président de la Chambre, c'est de toujours encourager les gens de magasiner localement. Pour P. Morin Automobile, qu'est-ce qu'on offre aux gens de plus? C'est le meilleur service. Alors, c'est pas compliqué, c'est de donner aux gens une expérience qu'ils n'auront pas ailleurs. Et une facilité d'acheter une voiture ou de venir au service qu'ils n'auront pas ailleurs. On essaie de se mettre toujours dans la peau du client, de dire, je veux pas que ce soit compliqué. Je veux que ça soit facile. Je veux pas bargainer. Ici, il n'y a pas de bargainage vraiment de dire we're trying to offer this and that and $200 less. On n'en fait pas parce qu'on ne croit pas là-dedans. Un, je suis pas bon là-dedans. Un peu comme qu'est-ce qu'on discutait avant. Je ne suis pas un gars d'automobile qui est en amour avec les automobiles. Alors, c'est la même chose. Pour moi, c'est toujours de la logique, un automobile. Mais je reviens à ce que je disais à Derek tout à l'heure. Si tu es en amour, tu es en amour. C'est ça. Et puis vos clients, quand ils arrivent ici, que ce soit pour acheter une voiture, que ce soit pour un changement d'huile, ils savent qu'ils peuvent avoir de tout. Effectivement. Alors ici, une autre beauté qu'on offre, souvent que tu n'auras pas dans un concessionnaire conventionnel, on offre une auto de courtoisie gratuitement. Alors le client qui vient, qui sont nos clients, pas nos clients de service, les clients qui ont acheté des voitures ici, ont des autos de courtoisie, ça coûte rien. Alors, puis encore là, on essaie de les servir du mieux qu'on peut. On va faire le storage de pneus, notre taux horaire est moins que tous les autres garages parce que c'est nos clients qu'on désire garder. On ne veut jamais vous vendre une auto une fois. On veut à vie, puis on veut vos enfants, puis on veut votre famille. Et puis, je pense que c'est une bonne attitude à avoir. Et comme tu mentionnais tout à l'heure, la famille participe dans le commerce et même vous avez aidé à créer des entrepreneurs parce que vos enfants sont entrepreneurs eux aussi. Ils ont eu un bon exemple de vous deux, de Jocelyne et toi, qui avez commencé plusieurs entreprises. Donc, si tu avais à voir le futur chez P. Morin Automobile, est-ce que vous restez ici? Est-ce que vous agrandissez? C'est quoi la vision, si on veut? OK, bien, je te donnerai plus la mienne, parce que la mienne était toujours de rester petit pour continuer à faire ce qu'on faisait là, en offrant tous les marques. Quand tu deviens plus gros, tu dois adopter une marque, tu deviens franchisé. Peut-être c'est la direction que ma fille va décider de prendre avec Dan et Alexandre, mais moi, je ne voyais pas ça plus gros, mais comme tu sais, je m'en vais sur l'autre côté, alors je laisse les jeunes s'occuper de ça. Alors on va regarder eux ce qui seront leurs désirs. Mais c'est sûr qu'on va rester à Rockland. Part of the growth, I imagine, is based on the trends, what people want, the type of vehicles. What are people shopping for nowadays? On average, the average family, do they want something sporty? Do they want an SUV? The trend is what you make it. People will make their own trend, but there is vehicle that say, okay, what are we selling most? So lately, what we're selling most are Audi car, Audi SUV, because of the look, because of the retention of value and all that. But again, we're going back to a certain thing that if I go 10 years back, people were looking at van and didn't want any van. No, I'll never get a van. Now with family that have 4 or 5 children, people that they do need a van. So there's a trend on van that's coming back.
SUV was the big thing, crossover. People are now going back in car to save on gas because here in Rockland, people travel to Ottawa every day. Do you find that the trend can almost be cyclical in a way where for one period of time SUVs are hot and then all of a sudden it's back to the average car? Definitely, we're looking at a truck here. We have trends on truck. You can look in driveway and there's almost a truck in every driveway. But again, when the gas goes up to $1.30 a liter, everybody comes in and they're ready to lose 20 grand just to change their truck because it's too hard on gas. But it's not going up to $1.30 a liter, right, Pierre? Unless you know, I have no clue. I always thought you were a forecaster of everything. Yeah, no, not really, no. And really, it helps our business when they go up and down like that because people come in and change their vehicle because it's too hard on gas, or all of a sudden, the gas is low, they buy gas guzzler. See, I'm trying to do you a favor here, okay? Et donc, Pierre, si les gens veulent communiquer avec vous, je crois que vous avez un site qui démontre aussi vos services que vous avez, les voitures qui sont à vendre. Donc, peut-être nous donner vos coordonnées? Oui, vous pouvez aller sur notre site, c'est pmorinautomobile.com. Sur notre site, vous avez souvent, on n'est pas assez vite pour toujours mettre les voitures qui rentrent, parce qu'ils en rentrent à tous les jours et en sortent à tous les jours, mais aussi vous avez quelqu'un qui veut se faire pré-approuver au travers d'une banque ou quoi que ce soit pour leur crédit. Vous pouvez le faire directement en ligne, sans nous appeler, sans nous donner vos informations. C'est fait tout secrètement. Il n'y a pas personne qui touche à ça, à part qui est notre directeur de finances ici, qui est Dan Wissel. Et le numéro de téléphone où on peut vous rejoindre? 613-446-0121. Bravo, ben merci beaucoup, Merci Pierre. beaucoup. Merci de ton temps. Merci. Well, that does it for another edition of Le 5 à 7. I see you have a couple of convertibles Yeah, outside. you want to go for a ride? Well, I was thinking, Martin, do you mind a little test drive? Well, go with Martin. Go ahead. Oh, Let's well, go. Let's go. Road trip. And what do you want to choose? A Porsche, a Mini, a Fiat, a Mustang? You make your choice. All of them. We're going to spend the next day There you here. go. Do it. Enjoy. Le GF Show, c'est quoi? Bienvenue au GF Show, c'est un tout nouveau TV show, on va dire. Ah ouais, vas-y, let's go! Je sais pas si vous allez me trouver pas. Bienvenue tout le monde au GF Show, c'est un tout nouveau TV show. Vous allez voir que je suis pas que numéro. On va avoir du fun, oh ouais, go! Bienvenue tout le monde. Le GF Show, c'est de l'humour, c'est de l'entertainment, du divertissement, des sketchs, des parodies, des conneries, des observations, des chroniques et j'en passe. Le GF Show, c'est tout! C'est n'importe quoi! C'est pour vous autres, c'est à TVC22 pis c'est là. Ne le manquez pas! Mesdames et messieurs, bienvenue au GF Show. Cats About Town is a show of public interests about people living and working in Clarence Rockland. Hosted by Catalin Poor, she talks and interviews local guests about their jobs and their ways of life. Catalin talks about her fascination for Aboriginal people, the community, the evolution of our great city, and shares her perspective and thoughts about life. Don't miss Cats About Town on TVC22 or on the internet at www.tvc22.ca.